Bonsoir, on continue ce qu'on avait vu la semaine dernière. On a entamé la façon dont le Ramchal nous présente toute la position de l'être humain dans cette existence. Il y a un objectif bien clair qui a été fixé par le Kadosh Baruch Hu d'arriver à la perfection possible, mais avec une condition. Qu'on n'arrive pas au résultat par le biais, sans un effort de notre part, pas plus qu'un effort, sans que ça soit conséquent de notre comportement. Akadosh Baruch Hu ne veut pas, en d'autres termes, ne veut pas faire des cadeaux. C'est pour notre bien, c'est pas parce qu'il ne veut pas, il en fait toujours. Mais il faut que le résultat soit obtenu, si on peut s'exprimer sous cette forme-là, à la force des bras. Pas autrement. Donc l'être humain est placé dans un monde dichotomique, il y a en face de nous tout un ensemble de situations que nous devons affronter. Aucun résultat essentiel aux yeux d'Akadosh Baruch Hu ne peut être atteint sans qu'il soit conséquent d'un effort humain. D'accord? C'est à peu près là qu'on s'est arrêté il y a 2 semaines. Alors, je pense qu'on est à la deuxième colonne, vers la ligne 65. L'objectif, évidemment, qu'Akadosh Baruch Hu a fixé, c'est que l'être humain soit d'avec Akadosh Baruch Hu. D'avec Akadosh Baruch Hu, je vous dis la vérité, c'est un gros problème de traduire une terminologie pareille en français. Il n'y a pas de correspondant en français. Pour qu'on puisse passer d'une langue à une autre, sans déformation, il faut que les langues aient un esprit et une culture similaires. Entre le français et l'hébreu, il n'y a pas beaucoup de chance. D'accord? Pas beaucoup de chance. Alors, liot vekim b'Hashem, c'est étymologiquement être collé à Dieu, donc ça ne veut rien dire en français. Okay? Mais je pense qu'un esprit juif comprend ça facilement. C'est ce lien profond, indélébile entre nous et Akadosh Baruch Hu. D'accord? Achav, regardez ce que dit le Ramchal, 3e paragraphe. Arika, Shevabouriot, Vatafet Bain. Quel est l'essentiel et qu'est-ce qui est annexe? Alors, Vehine, Disheyu Bantsiut, Harinanim Ashonim Ele Shel Shlemut Vechisaron Shezachanu, Vetimatsia Brouya Shezachanu, je traduirai pour les gens qui ne dominent pas encore l'hébreu, ne vous inquiétez pas. Shezachanu Bitchuna Shehi Tzechaliot, Pirush Be'efsharut Lishni Ha'yanim, ביכולת עליהם, שיקנה השלמות ויעדר מן החסרונות, ושימצאו לו האמצעים לדבר הזה, פירוש לקנות זה השלמות, ונוודאי שפרטים רבים ושונים צריך שימצאו בבריאה. Pour arriver à cette perfection, même le terme perfection, c'est un terme imprécis évidemment. Le terme shlemut est un terme hébraïque plus complet, dans les 2 sens du terme. Alors, pour arriver à shlemut, il faut qu'il y ait une possibilité pour l'être humain d'abord d'arriver à Shlemut et aussi une possibilité d'éliminer tout ce qui est ce qu'on appelle en hébreu chisaron. Chisaron, une nouvelle fois, une terminologie intraduisible. Chisaron, étymologiquement, signifie un manque. Ça ne veut rien dire. Chisaron, dans cette conception, dans ce que nous abordons maintenant, ça signifie quelque chose qui est là, un manque de perfection. C'est comme ça qu'il faut le traduire. Shlemut et Chisaron sont 2 antithèses. D'accord? Alors, pour qu'on puisse arriver à ce résultat par nos efforts, il faut qu'il y ait dans le monde à la fois des choses qui nous permettent d'atteindre la Shlemut et des choses qui nous en empêchent. Ce qui nous en empêche, c'est notre rôle va être de les éliminer. D'accord? Et tout ce qui est Shlemut, c'est essayer de l'atteindre autant qu'on le peut. Relisons donc tous les termes. Vehine, voici que les Sheyu Bantsiut, afin que se trouvent dans l'existence, Haïdanim Ashonim, tous les éléments différents de Shlemut et de Chisaron, à la fois de perfection et l'inverse, chez Zachanu, Vetimatsia Bria, et que la créature dont nous avons parlé, on va le voir, c'est l'homme. Ken Bitchuna Sheitzrichaliot, qu'elle soit dans un statut où elle doit être, Pirouche, c'est explication
avec la possibilité, avec cette possibilité de pencher vers la shlemut ou d'aller vers les chesronot. C'est nous qui choisissons. Chez Ikna Shlemut, qu'il acquiert cette perfection, veiller adel min chesronot, et qu'il élimine toutes les imperfections. Que soit à sa disposition les moyens nécessaires à cela aussi. Il ne faut pas seulement la situation, il faut aussi les moyens nécessaires. Pirouche liknot zashlemut, une des possibilités d'acquérir cette perfection. Il faut qu'il y ait des détails, si je peux dire, ou des éléments sans fin pour cela. Et des rapports entre tous les éléments. Il ne faut pas seulement qu'il y ait tout ce qui est nécessaire, il faut aussi une possibilité d'établir des rapports positifs, des rapports problématiques, mais des rapports possibles. Afin que l'objectif puisse être atteint. Et cependant, cette créature qui est appelée à arriver à ce stade-là, d'être d'avec Hashem, comme on l'a dit, sera considérée comme la créature essentielle. Ce que veut dire ici le Ramchal, ne mettons pas tous les éléments de la création sur le même plan. Il y a des éléments qui sont des moyens, il y a des éléments qui sont des objectifs, et il y a des éléments qui sont les personnes qui vont réaliser ça. C'est pas du tout sur le même plan. Et en conséquence, la créature, ou la création si vous voulez, pas la créature, la création est habitée par une personne, quand je dis une personne, est habitée par un monde humain qui va se servir de cette création. D'accord? Mais ce monde humain, cet être humain, il n'est pas du tout sur le plan de l'existence. Si je vois d'après les visages, vous suivez pas ce que je veux dire, eh bien, ça signifie que l'être humain, le matin, au lieu de faire Elohai Neshama, il ne va pas promener son chien. Comment je passe du coq à l'âne? Je vais vous expliquer comment. Le personnage, il se lève le matin, au lieu de faire Elohai Neshama et d'aller parler à Kadosh Baruch Hu, il va parler à son chien. Mais et son chien, c'est pas un homme. Tu ne te rends pas compte que tu te comportes avec un chien comme si c'était ton frère? Un être humain, c'est pas un être humain. D'accord, tu as besoin d'un chien pour garder ta maison, pour que ça. Si tu as besoin d'une compagnie, si tu n'es pas marié, marie-toi. Si tu es marié, tu as des enfants. Cherche pas un chien. Excusez-moi, mais il faut être ici un peu tranchant dans des choses pareilles, parce que ce sont des conceptions non juives qui sont rentrées chez nous. Il y a maintenant des cimetières aux États-Unis pour chiens, d'accord? Vous allez acheter du manger au supermarché pour les chiens, ça coûte plus cher que le manger pour l'être humain. Mais ça ne va pas, ils ne sont pas normaux, ces gens. Tout est mis sur le même plan. Dans le monde des nations, on ne comprend pas de distinction. Le peuple juif dit non. Il y a une créature qui est essentielle ici, c'est l'être humain. Il y a d'autres créatures qui jouent un rôle, on en a besoin, l'existence en a besoin, pour réaliser les objectifs que je vous refais. Attention, il y a quelqu'un qui est principal et il y a quelqu'un qui est annexe. Il y a d'autres qui sont annexes. Ne mettons pas sur le même plan. J'ai donné un exemple comme ça, j'aurais pu donner d'autres exemples. C'est Arshab. Je ne sais pas, vous avez peut-être vécu ça, vous avez peut-être fait attention. Ça m'étonnerait parce que vous venez à peine d'atterrir ici en Israël, mais il y a un véritable, comment dire ça, je cherche le terme, quand j'essaie de passer d'une langue à l'autre, qu'elle ne faut trouve ni dans l'une ni dans l'autre, des véritables, si je peux appeler peut-être des pièces de théâtre, parce que le terme ne vient pas, au niveau des caparotes de Yom Kippour. On nous crie partout. Ayez pitié de ces poulets. J'ai l'impression qu'on me parle de mon voisin. Et si encore il dit il était à la police, d'accord. Mais sinon, franchement, on parle d'une Tarnegolette comme si c'était un être humain, mais ça ne va pas.
Et ici, des êtres qui sont là parce que l'existence, telle que Akash Baruch Hu l'a organisée, a besoin de ça. Il y a l'être humain au milieu de tout ça qui est la créature principale. D'accord? Entre guillemets. Je ne vais pas maintenant ouvrir une discussion philosophique sur ce sujet parce que le Ramchal fait allusion à ça. Il y a une expression de Rambam dans son Guide des égarés qui a l'air d'aller un petit peu dans un sens différent. D'accord? Et ici, le Ramchal nous dit, faites bien attention, moi je vous présente la conception de tous les mystiques juifs, qu'il n'y ait pas de doute là-dessus que l'être humain a une position centrale et principale. D'accord? Revenons à notre sujet. La seule créature qui a la possibilité d'être Veka Hachem, c'est l'être humain. C'est elle qui sera appelée la créature essentielle dans toute l'existence. Tout ce qui existe autre, à part elle, l'Oyel Roser ne fera que servir, être au service de cet objectif, d'une façon ou d'une autre, dans un sens ou dans un autre, afin que nous puissions atteindre cet objectif. Chez Amanu, seront considérés comme annexes par rapport à la créature essentielle qu'est l'être humain. D'accord? Maintenant, la créature essentielle, maintenant le précise le Ramchal, c'est le genre humain. Je vous ai dit l'homme, mais le Ramchal est plus précis, il dit tout le genre humain. D'accord? C'est la créature essentielle de ce monde. Toutes les autres créatures, là, quelque chose de pas du tout trivial. Dans la conception juive, nous savons que l'existence est composée non seulement de ce que nous connaissons de ce monde-ci, mais nous croyons en des anges, en des êtres, spirituels. Le Ramchal nous dit, et là un point fondamental, sache que tous les autres êtres, à part le genre humain, que ce soit des êtres de ce monde-ci, si bas, ou que ce soit des êtres spirituels, ils sont tous annexes à l'être humain, moins importants que lui. Vous voyez que l'idée va très très loin. Le Talmud est formel, et surtout le Talmud de Yerushalmi, qui pose la question qui c'est qui est plus important, le malach, l'ange ou l'être humain? Et réponse tranchante du Talmud, l'être humain. Évidemment, s'il est tordu, c'est une autre chanson, mais l'être humain normal est au-dessus des malachim. Pas en dessous, au-dessus des malachim. Un petit exemple de regard. Quand on fait la prière le matin, fortiori Shabbat, et qu'il y a le Kedusha, on commence à dire Vekaraze Elze Ve'ama. Qui c'est Vekaraze Elze? Qui appelle qui? Ben c'est les malachim qui s'interpellent. D'accord? Mais qui c'est qui dit Kadosh? C'est nous l'être humain, le peuple juif. Pourquoi? Dit le Midrash. Parce que les malachim n'ont pas le droit de sanctifier le nom de Dieu avant que le peuple juif le fasse ici, sur terre. C'est nous qui donnons le temps. D'accord? Vous voyez ici un exemple de notre prière tous les jours, où on voit la principauté, si je peux m'exprimer ainsi, de l'être humain dans toute l'existence, y compris les existences métaphysiques. D'accord? Alors, c'est ce que dit le Ramchal. Toutes les autres créatures, ben agvoim mimenu, plus élevées que lui, ben ashfalim mimenu, inférieures à lui, et n'ont été créées que pour nous permettre à nous d'obtenir l'objectif. Les filles kol habechinot arbot vashonot arouya limatze bahem, quels que soient tous les aspects, toutes les formes qu'elles épousent. Comme on va expliquer encore plus longuement plus tard. Veine askala. וכל המידות הטובות הם עניין השלמות שנמצאו להשתלם בהם האדם. Haskala, c'est un terme aussi un peu difficile.
disons, la connaissance. D'accord? La culture, si vous voulez, mais la culture dans le sens, pas le sens de culture d'un peuple, mais la culture de chaque personne. Okay? La scala et les midot atovot, les comportements positifs, si on peut dire comme ça, les bonnes vertus. Je ne sais pas comment vous entendez le terme vertu, quand moi j'entends, ça me gêne un peu. Ce n'est pas un terme qui fait passer très bien l'idée juive. En tous les cas, vous suivez, je crois que c'est comme ça qu'on traduit en français, les midot tovot, on traduit ça par les bonnes vertus, non? Alors, que ce soit la culture de la personne ou les midot tovot, font partie de cette perfection qu'Akadosh Baruch Hu attend de notre part. Vous savez qu'en disant une phrase pareille, le Ramchal a jeté pas moins qu'une bombe. Pourquoi? Que les midot tovot fassent partie de cette perfection que nous devons obtenir, atteindre, ça c'est clair, il n'y a pas de discussion. Que la culture aussi en fasse partie, c'est une autre chanson. Que ce soit un personnage cultivé, il faudra préciser évidemment dans quel sens, mais que ce soit un personnage cultivé pour atteindre la shlemut, c'est pas du tout trivial. C'est pas du tout trivial. D'abord, est-ce que tout le monde est doué pour un niveau intellectuel élevé? On sait tous que nous sommes tous... il y a différents niveaux, il y a une infinité de niveaux. Qu'est-ce qui va se passer à celui qui n'est pas très haut? C'est pas du tout trivial une phrase pareille. Et le Ramchal nous dit, pour arriver justement à l'objectif qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous, on a besoin ici d'une culture personnelle. D'accord? Vous savez que ça bouleverse beaucoup de conceptions religieuses, ou plus exactement, beaucoup de conceptions de certains religieux, qui considèrent que le respect de la Torah, c'est juste au niveau des actions, pas au niveau de la réflexion. Au niveau des actions, tout le monde est d'accord pour respecter la Torah, le mitzvot, il y a une discussion là-dessus. D'accord? Mais le problème, c'est savoir est-ce que ça s'arrête là ou on va plus loin. Je vais vous donner un petit exemple, qui est traité justement par Rambam, par son fils, dans l'article de Hachem et dans d'autres ouvrages, et le Ramchal va en parler très longuement. On sait par exemple que on doit respecter le Shabbat, il y a tout un ensemble d'interdits, il y a aussi des obligations positives. Il y a une interdiction de Bassar Bechlav, le lait avec la viande, etc. Alors, on respecte ça, mais c'est là-dessus aucune discussion. Est-ce qu'on a besoin de comprendre ça ou on n'a pas besoin? Réponse du Ramchal, oui. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas très bien. On a besoin de comprendre aussi tout ce dont nous sommes tenus de réaliser. D'accord? Ça, continuons. Et tout ça fait partie de cette perfection. Adam doit atteindre la perfection dans tous ces domaines. Tout ce qui relève du matériel. Au midot haraot, c'est une faute de frappe. C'est pas des tout ce qui relève autrement dit de culture, de connaissance si vous voulez, et de bonne vertu, tout ça relève de Shlemut. Tout ce qui relève du monde matériel ou bien de mauvaise vertu, c'est ce qu'on considère comme Chitzaron, les manques ou les imperfections de notre existence. Chez Adam, Moussam Benehem, Liklot Noach Shlemut, et nous sommes toujours positionnés en tant qu'être humain entre ces deux pôles-là. D'accord? Où on va là, où on va là. Arshav, maintenant, la Bechira, le libre arbitre de l'être humain. Sachez que la conception juive du libre arbitre, elle va beaucoup plus loin que n'importe quelle conception humaine et religieuse. On va le voir tout de suite maintenant. Regardez comment le Ramchal nous précise. Nous avons déjà rappelé, dit le Ramchal, et Yota Adam Otabiria, que l'être humain est cette créature en question, Anivret Lidabekbo, qui a été créée pour être proche de Dieu. Veyamutelet ben Hashlemut la Chesronot, elle est entre perfection et imperfection. Vayecholet beyado liknot et Hashlemut, elle dispose de toutes les facultés nécessaires pour atteindre la perfection. Veoula, cependant, il
Il faut que ça soit par le biais de son choix et par sa volonté. Il n'y a rien qui va, dans ce domaine-là, qui va arriver de lui-même. Tout va être conséquent uniquement de notre comportement. C'est-à-dire parce que si l'être humain était imposé, autrement dit, si on le forçait dans ce sens-là, s'il était tenu et qu'il n'avait pas le choix que de choisir la perfection, il n'aurait pas été considéré comme quelqu'un qui dispose de cette perfection, à qui cette perfection appartient. Elle n'appartient pas si c'est un cadeau, si c'est quelque chose qui nous est imposé. C'est pas à nous. Quelque chose peut être considéré à nous que dans la mesure où on a fait l'effort adéquat pour l'obtenir. Si on n'a pas fait cet effort, c'est pas à nous. C'est un don, c'est pas à nous. Quand le Ramchal dit la chose suivante, peut-être un point important à préciser ici. Quand on lit un texte pareil, où le Racham ne donne pas de référence, l'être humain risque de croire, le lecteur risque de croire que bon, c'est le Racham qui pense comme ça, comme un espèce de philosophe juif. Pas du tout. Il n'y a pas un mot ici qui ne repose pas sur des déclarations de Racham. Le Ramchal ne le pose pas par écrit parce que ce n'est pas son objectif, il veut ici nous enseigner ce qu'on doit savoir. Les sources, c'est un autre problème. D'accord? Mais détrompez-vous, ne faites pas l'erreur de croire que ça repose sur rien. Un exemple ici, concernant cette idée. Le Talmud dit la chose suivante, que quelqu'un qui mange quelque chose qui ne lui appartient pas, qui vit de quelque chose qui ne lui appartient pas, il fait peur à voir. Je vous ai traduit étymologiquement le texte du Talmud. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, en tant qu'êtres humains, pour obtenir notre existence, notre subsistance, je cherchais le terme, on a besoin de travailler. Qu'on ne soit pas comme un pauvre en train de tendre la main à gauche, à droite. D'accord? Je pense que chaque personne bien pensante comprend ça tout à fait naturellement. Elle ne veut pas être dépendante d'autrui. Qui veut être dépendant? Toute personne dépendante comprend vite qu'elle a perdu non seulement sa liberté, mais elle a perdu aussi tout son honneur. Okay? Et le Talmud de le dire de façon peut-être un petit peu plus tranchante, quand il dit qu'il fait peur à voir. D'accord? C'est une façon de dire le Talmud, on le voit sur la personne, que quelqu'un est dépendant d'autrui, il n'est pas dépendant de lui-même. Et on veut qu'on soit dépendant de nous-mêmes toujours. D'accord? À tel point que le Talmud dit Pshat nevelta beshuka, valtoma gamra rabada. Va dépecer une bête au marché et ne dit pas je suis un personnage important, c'est pas pour moi. C'est une façon pour le Talmud de dire obtiens ta subsistance, même par un travail tout ce qui est plus ordinaire, ne fais pas dépendre ta vie de quelqu'un d'autre ou de quoi que ce soit. Que ce soit de toi-même. D'accord? Je ne sais pas si c'est toujours très clair aujourd'hui, par le passé ça l'était à mon avis un peu plus clair, mais ça n'est pas toujours. Je crois que c'est important pour le juif de le savoir, de bien comprendre ça, à tous les niveaux, à l'échelle individuelle comme à l'échelle nationale. C'est ça? Archav. Pardon? C'est chaud pour les Chavetim. Ça dépend qui. Non, ça dépend qui. Est-ce qu'ils disent qu'ils étudient toute la journée? Je ne veux pas parler de personne. On parle ici de conception. Je ne veux pas parler de personne. Parce que quand on parle de personne, ça tourne toujours au vinaigre. Il faut parler de conception. Ici, nous parlons en tant que rabbin. Je ne parle jamais de personne, même quand je cite des personnes. Ce n'est pas les personnes qui m'intéressent. C'est le phénomène. En tant que rabbin, je peux juger un comportement. Juger la personne, ce n'est pas notre rôle, c'est Akadosh Baruch Hu qui juge. Vous comprenez? Mais un comportement peut le juger. Mon grand-père, qui était la Chavruta de Baba Sali, pas moins que cela. D'accord? La seule personne qui ne faisait pas partie de la famille Abersera et qui étudiait dans la famille Abersera uniquement avec les membres de la famille Abersera était mon grand-père. Il a été grand rabbin de presque 10 ou 12 villes différentes. D'accord?
le dernier endroit où il était rabbin, il a claqué la porte au rabbinat. Pourquoi? Il y avait un chef de président de communauté qui lui a fait diminuer le salaire parce qu'il est venu avec les chaussures passées à la synagogue. D'accord? Mon grand-père lui a dit en public, vous êtes un âne, monsieur. D'accord? Et c'est lui qui a déposé sa démission, il n'a pas été démissionné, c'est lui qui a déposé. Qu'est-ce qu'il est allé faire pour vous? Il fallait gagner sa vie. Il fallait gagner sa vie, il est allé faire cordonnier. Moi j'ai connu mon grand-père cordonnier. Seulement, je peux vous dire quelque chose. Pendant qu'il était cordonnier, il y avait d'autres rabbins dans la ville. Il avait les clous en bouche, je ne sais pas si vous avez vu par le passé comment les cordonniers travaillaient. Il avait les clous en bouche, il les prenait après. Il avait les clous en bouche et il y avait les rabbins devant lui. Avec les textes de Torah, c'est lui qui leur donnait les cours avec les clous dans la bouche. J'ai été éduqué sur un autre diapason. Alors, de toutes les façons ici, au niveau de notre comportement, Akadosh Baruch Hu ne veut pas que tout ce que nous obtenions, ça soit ça soit quelque chose, un don, ça soit quelque chose qui est obtenu par nous-mêmes. C'est Archav. Il faut que ça soit conséquent à un choix de notre part. Oui. Il y a encore une question sur cette conception. Ouais. Pourquoi la conception de certains religieux est si développée que ça, si ce n'est pas la bonne conception? C'est un sujet très long. Je peux l'aborder, mais c'est un sujet très long. Ce serait dommage il faut voir où c'est né, quand c'est né. C'est pas quelque chose qui est né comme ça, n'importe comment, il n'est pas né. C'est pas né il y a très longtemps, mais c'est né. D'accord? C'est quelque chose d'assez récent, mais il faut savoir pourquoi c'est né, comment c'est né. Il y a beaucoup de... On vit dans un monde très compliqué. Et le fait que ça soit aussi développé et que ça continue à se développer autant, ça interpelle quand même, ce ne sont pas tous des gens qui se trompent. Il y a beaucoup de problèmes. Il ne faut pas isoler un problème, il faut le replonger dans un contexte. D'accord? Si vous voulez l'occasion, on peut traiter, pas de ce sujet-là seulement vis-à-vis de certains religieux maintenant, mais durant toute l'histoire. Qui c'est qui vient de Tunisie par hasard ici? Qui est le dernier grand géant que la Tunisie a connu? Est-ce que Antora, qui est le dernier grand géant? Le Rav Matzliach Mazouz, le père d'Albi Meir, d'accord? Que j'ai connu personnellement. Quand il venait chaque année à Paris et il priait chez mon père. D'accord? On était à l'époque, il y a des gens qui ont connu mon père à Saint-Isard, on était avant à un autre endroit, on était à Bonne-Nouvelle. Il venait tous les jours. Il était le Rosh Yeshiva. Il était le Rosh Kollel. Il était le Av-Betin. Et de quoi il vivait? Il était en faire des choses. Il faisait de tsoref. Comment on appelle tsoref? C'est pas juste, mais c'est pas juste pour les bijoux. C'était aussi pour, s'il faut réparer une casserole, des choses comme ça, il fallait la coller. D'accord? Tout ce qui est travail du matériel. De ça qui vivait. C'est Archav. C'était un autre monde. Mais ça là, j'ai étudié. Qui c'est qui a connu parmi vous le Chacham Dan ou qu'on a entendu parler? Il y a quelqu'un parmi vous qui a parlé? Non, vous êtes jeune. Le responsable de toute la cache-route de France, dans les années 60, c'est un Talmid Chacham qui venait de Marrakech, qui s'appelait le Chacham Dan. C'est un de mes maîtres. C'est un des derniers géants en Talmud du siècle dernier. D'accord? Celui qui n'a pas pris une page de Talmud avec une personne pareille, il ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire prendre une page de Talmud. Vous pourrez, juste pour vous donner un tout petit aperçu, c'est vraiment un tout petit aperçu, vous pouvez prendre n'importe quelle page de Gemara, l'ouvrir au hasard, comme ça, du haut, là, on voyait juste la forme, et dit, ah là, je me rappelle que mon père il m'a dit comme ci et comme ça. D'accord? Et quand il nous découvre, il disait 2 ou 3 lignes, il fermait le livre, ensuite il dit, comment tu comprends ça?
On lui dit, Rachid a dit ça, Rabbeinu Tam a dit ça, Rambam a dit ça. Je ne t'ai pas demandé ce qu'il a dit, Rachid, Rabbeinu Tam, ça je le sais, j'ai pas besoin de toi. Dis-moi, qu'est-ce que toi tu dis? D'accord? Et ensuite, il passait ça au cri. Et ceux qui avaient dit des choses inexactes, il leur expliquait pourquoi. Ceux qui avaient dit des choses exactes, ils disaient, ça c'est Rambam, ça c'est Rachid, ça c'est Rabbeinu Tam. Mais c'est là. Alors j'en arrive, pourquoi je vous ai parlé de lui? Il venait du Maroc, il est arrivé du Maroc. Pourquoi il vivait au Maroc? Il était grossiste, il travaillait jusqu'à 1h de l'après-midi. Après, il étudiait et enseignait Torah. C'est un autre monde. Alors il y a plusieurs mondes, il faut connaître tous ces mondes-là et savoir comment les choses se sont développées, mais c'est un autre sujet. C'est pas notre sujet. Maintenant, on va complètement diverger si on parle de ça. Et le Ramchal de nous dire la chose suivante. Si on était imposé dans notre comportement, on n'a d'abord aucun mérite à ça. Okay? Et on n'est pas les maîtres ou les constructeurs, si je peux dire, de ce résultat-là. Et l'objectif, l'intention de Akash Baruch Hu n'aurait pas été réalisé. C'est pour cela qu'il fallait que tout soit mis à la disposition de notre libre arbitre. Avec une possibilité de pencher également dans les deux sens, en aucune façon forcer à aller dans un sens quelconque. Veillez beaucoup à que cette possibilité de libre arbitre, de choisir la connaissance et la volonté de Dieu, la possibilité, c'est pour ça que l'être humain est écrit avec Yetzer Tov et Yetzer Ra, un bon et un mauvais penchant. Que l'être humain ne dit pas j'ai un Yetzer Ra donc je ne peux rien faire. Excuse-moi, tiens un Yetzer Ra justement pour lui dire non. D'accord? Mais regarde, vous allez voir, je ne sais pas comment se comportent vos enfants ici en Israël, les petits-enfants, ceux qui ont des petits-enfants, mais il y a une chose que je vous garantis, ceux qui vont naître ici, vous allez voir que très tôt, le premier mot qu'ils savent dire, c'est dire l'eau. C'est le premier mot. Et ils aiment ça, vous ne pouvez pas savoir quoi. Alors, il faut être capable de dire l'eau. C'est le terme le plus important dans la vie. Il faut être capable de dire qu'elle, c'est ça. Mais de dire le lot à quelque chose de négatif, c'est le plus difficile. Mais Akash Baruch Hu nous a donné cette possibilité. Le Talmud raconte la chose suivante. Qu'un jour, un des grands Tanaïm, il est convoqué par une des grandes femmes, une des grandes dames de l'Empire romain. Il lui avait tapé dans l'œil. Alors elle l'amène chez lui pour le faire tomber. Il rentre là-bas et elle ferme la maison, elle l'enferme. Qu'est-ce qu'il fait? C'était en hiver, il y avait l'âtre qui était brûlant avec les bois, etc. Quand il a vu que elle voulait le faire chuter, qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré dans l'âtre, il s'est assis là-bas. Elle lui dit, qu'est-ce que c'est ça? Il lui dit, tu sais, je préfère le feu d'en bas que celui d'en haut. D'accord. C'est ce lot du juif. C'est à son paroxysme ici, évidemment. L'eau. Il y a une envers ici. Quand le juif décide qu'il dira non, il dit non, point final. Il n'y a rien qui passe. C'est ça? Alors, passons au paragraphe d'après. Maintenant, comment justement ce Yetzer Tov et ce Yetzer Ra agissent sur nous et par le biais de quoi? Regardez comment le Ramchal nous explique. L'être humain est double. On a un aspect physique et un aspect spirituel. Le corps est là. D'accord? Vous savez, beaucoup de laïcs nous disent d'où je sais qu'il y a une âme. Donc, si on veut les piquer, on peut leur dire dans ta façon de parler, et c'est vrai qu'on se pose la question. Mais ça, c'est si on veut être méchant avec eux. Si on veut être plus gentil,
Donc moi, je pose toujours la question suivante, assez sèche et assez tranchante. Je leur dis, dites-moi, quand quelqu'un décède, que vous connaissez, pourquoi vous allez à l'enterrement? C'est un morceau de viande pourrie, jetez-le dans la poubelle. Pourquoi vous allez à l'enterrement? Plus rien. D'après votre conception à vous, là, il n'y a rien. Alors, c'est pas la peine d'aller à l'enterrement. Qu'est-ce que ça veut dire? Il comprend ce qui se passe là, que vous êtes en train de... Ah, il me dit, non, mais c'est pour la famille. Pour la famille, allez le voir à la maison. D'accord? Le fait que l'être humain partout, dans toutes les cultures et de tout temps enterré, c'est cette conscience justement qu'il n'y a rien qui s'est terminé après ça. D'accord? C'est pas terminé après ça. Pas rien, je cherchais le terme. Achab, il y a même un point plus important. Vous savez qu'il y a quelqu'un qui est médecin par hasard parmi vous ici? Dites-leur, expliquez-leur, quelle est la distinction, qu'est-ce qu'est la différence entre l'être humain une seconde avant son décès et une seconde après biologiquement? Est-ce qu'on peut prendre, qu'on voit quelque chose? Rien du tout. Aucune distinction. Après un certain moment, évidemment, il y a un processus de Changement. De décomposition. Je cherche le terme qui m'échappe, vous l'avez compris. Peu importe, il y a ce processus, mais c'est après un certain moment. C'est à l'instant même du décès, il n'y a rien. Pourquoi il est mort? Ça marchait tout jusqu'à maintenant. Pourquoi maintenant il est mort? Quand j'ai bien joué le club, jusqu'à maintenant, il y avait une caméra qui le faisait. Elle est partie, le coup d'arbre, point final. Il y a eu un congrès au Technion qui s'est tenu il y a une quinzaine, vingtaine d'années, sur justement comment décréter l'instant de la mort. Parce que ce n'est pas du tout clair. Ils ont invité le grand rabbin de Haïfa, un juge assez important au tribunal de Haïfa qui s'occupe de problèmes médicaux, spécialisé dans les problèmes médicaux, et le doyen du département de médecine de Rambam. D'accord? Pour que chacun présente sa conception médicale, notre judiciaire et troisième religieuse. D'accord? Alors le débat s'est prolongé pendant un long moment, et le chef du département de médecine conclut toutes les discussions, tout le symposium, en disant la chose suivante. Par le passé, on croyait que l'être humain est mort une fois que le cœur cessait de battre. Maintenant, on sait que c'est pas tout à fait ça. Mais on ne sait plus trop quand c'est. D'accord? Donc, ce qui relève de toutes nos discussions dit la chose suivante, c'est qu'il faut monter une commission composée de médecins, composée de personnes de justice et composée de rabbins pour décider à quel instant est la mort. Et il dit en plaisantant, il dit d'après ça, puisque c'est la conclusion auquel nous avons été menés, il faut que chaque fois que j'ai un problème, que je téléphone à partir de maintenant au grand rabbin de Haïfa pour lui demander son avis, qu'est-ce qu'il pense. D'accord? Qu'est-ce qu'il a fait le grand rabbin de Haïfa? Il lui a arraché le microphone et il a crié devant tout le monde. Pourquoi? C'est pas ce que tu faisais jusqu'à maintenant. Achab, continuons. Le Rambam nous dit la chose suivante, Al-Kavat Akouva Neshama. Veoulam. Cependant, l'Yoda Davar, Hazé Nishlam Karaoui, afin que tout ceci soit réalisé possible, Gazana Chochma Eliona, la sagesse supérieure, c'est une façon de dire Dieu, okay, a décrété, chez Yad Amurkav Mishti Afachim, que l'être humain soit constitué de deux entités. Dehayin ou Mineshama Sikhlit Vezaka, d'une âme qui est spirituelle et pure, Vegouf Abti Veachur, et un corps qui est terrestre et, comment dire ça, obscur, on ne peut pas traduire ça, c'est quelque chose avec l'aspect matériel, peu importe. Chez Kol Echad Mehem, chacun, Yate Beteva Letzido, fait pencher dans son sens. Dayin ou Agouf la Chomriyut, Vaneshama la Sikhliut. Le corps fait pencher vers tout ce qui est matériel, matérialiste plus exactement, et la Neshama nous fait pencher vers tout ce qui relève du spirituel. Veti Matse Benehem Milchama, et qu'il y ait un combat permanent, c'est un combat permanent de chaque instant.
de façon que si l'anshama prend le dessus, elle s'élèvera et elle élève avec elle le corps. Elle est élevée évidemment spirituellement, c'est que ça soit clair. Et que cette personne qui se perfectionne, qui va dans le sens de cette perfection prévue, s'il laisse la matière avoir le dessus, ça monte ensemble, ça descend ensemble. Chacun, celui qui prend le dessus, il entraîne l'autre derrière. Et l'être humain est dans ce combat permanent entre ce qui relève de valeur ou ce qui relève de matériel. Ce combat, il est permanent, il ne cesse jamais jusqu'à la fin de nos jours. Veillez au dos Adam Bilti Agun Ishlemut, à ce moment-là, si le corps prend le dessus, on n'arrive pas à l'objectif, la Adam Azeh, יכולת להשפיל חומרו לפני שכלו ונשמתו ולקנות שלמותו כמו שאמר. D'accord? Maintenant, un autre problème, j'ai pas vu l'heure, ça va encore quelques minutes. עכשיו, עולם הזה, עולם הבא. Quand vous demandez à un juif, qu'est-ce que c'est le monde futur, qu'est-ce qu'il vous dit? C'est le monde après la mort, pour celui qui le mérite. Et lequel? Qu'est-ce que c'est? De quoi on parle? Regardez ce que dit le Lanka. La bonté de Dieu a décrété la chose suivante. Mettre quelqu'un dans une situation de combat permanent, il faut mettre une limite à ça. Ça ne peut pas être indéfini. C'est pas possible. Personne ne peut tenir de façon indéfinie. Il y a une limite à ça. Il y a donc une limite à cet effort que je vous attends de notre part. Nécessaire de façon à pouvoir atteindre cette perfection auquel nous aspirons. Lorsqu'il aura terminé, il reposera dans un cadre qui lui permettra de profiter de ça pour l'éternité. D'accord? Faites bien comprendre, ici on est dans un monde limité dans le temps, 120 ans, c'est le maximum. Après, c'est illimité. D'accord? Je ne rentre pas dans des discussions philosophiques, qu'est-ce que c'est le temps, comment ça rentre le temps, parce qu'on n'en finirait pas avec ça. C'est un sujet en soi. Le temps relève de ce monde-ci. Après, de ce monde-ci, on parle d'éternité, on ne parle pas de temps. Le temps disparaît. En conséquence, ont été décrétés qu'il y a deux époques, deux périodes. Première période, le temps du travail, autrement dit de notre effort. Le temps où nous recevons le salaire. C'est difficile de traduire ça en français, ça donne une connotation qui est problématique. D'accord? Autrement dit, de recevoir le feedback de tout ce qu'on a fait, je crois que ce serait plus adéquat. D'accord? D'accord, comprenez que cette idée n'est pas simple. Que je nous met dans un état où, dans le temps, nous avons à agir, et quand on reçoit le bénéfice de tout cela, c'est illimité dans le temps. D'accord? Ça, c'est Bevadaï, une tova que Baruch nous fait. D'accord? Il y a disproportion totale. C'est ce que dit le Lamral ici. Le côté, la bonté est beaucoup plus importante. Chez Avoda Yeshlazman Mechuka, que le temps du travail est limité. Et par contre, le Sachar, il n'a pas de fin. Il a les Netzach Nisachim. C'est ça? On va peut-être faire ici une petite pause pour essayer de résumer tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. La conception juive, et que le juif est là dans un monde dans lequel il doit réaliser un objectif. Et réaliser cet objectif ne se fait pas facilement, il se fait par le biais d'un combat qu'il va mener et qu'on va mener, qu'on doit mener
toute notre vie, entre deux possibilités où on va véritablement vers l'objectif, ou on le rate complètement. D'accord? Si on va vers l'objectif, à ce moment-là, on transcende tout ça et on arrive vers un monde qui relève déjà de l'infini. Un point, je crois que ici, il faut préciser un point important. Pourquoi après le décès de l'être humain, on ne parle plus en terminologie de temps? Parce qu'on ne parle plus en terminologie de matériel. Le matériel et le temps sont interliés. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de matériel, il n'y a pas de matériel, il n'y a pas de temps. Toute la théorie de la relativité ne dit que ça. D'accord? Le temps est quelque chose qui est dans un monde matériel. On sort d'un monde matériel, ça ne veut rien dire tout cela. D'accord? Alors regardez ce que continue maintenant. Alors on est ici avec un objectif clair et net, mais qui doit être obtenu par nos efforts, uniquement par nos efforts. Et une nouvelle fois, on revient à ce dont on avait parlé il y a 2 semaines. Là, on est en contradiction totale aussi bien avec la chrétienté que l'islam. L'islam vous dit Yakol Mektoub, tout c'est écrit, je ne sais pas sur quel cahier. Et la chrétienté nous dit tout ça nous tombe par la grâce. Excusez-nous, on n'est pas d'accord, on refuse. Mais c'est une petite anecdote à ce sujet. On raconte que le Gaon de Vilna, qui est un personnage d'une envergure phénoménale, avait un frère aussi qui est un très grand Talmid Chacham, peut-être pas autant que lui, mais aussi un personnage très au-dessus de la masse. Et un jour, le Gaon de Vilna envoie un de ses élèves chez son frère et lui dit « Dis à mon frère de ma part que ce soir, dans la nuit, il y a des anges qui vont venir lui révéler des secrets de Torah. Et qu'il n'a qu'à répondre aux anges, excusez-moi monsieur, je refuse. Ces secrets de la Torah, je les obtiendrai par mon étude, pas de cadeau. Vous voyez jusqu'où ça va. Même une chose pareille. Il a dit à son frère, dis-leur que tu n'acceptes pas. Et c'est ce qui s'est passé. Il a dit, c'est dans le leadership de nos Rachamim, on voit ça partout. Comment l'être humain est positionné dans des situations où on attend de lui justement de surmonter tout, presque l'impossible quelquefois. Mais on arrive à le faire. C'est ça, Arshad. Vous avez peut-être des questions, parce que maintenant on est à la limite, je ne veux pas trop... Il faut que... Ken. J'ai entendu aussi que la mort, dans ce monde-là, c'était une sorte d'erreur de maladie et qu'à la fin, les succès sont libérés, entre guillemets. Et du coup, si le maximum c'est 120 ans, et après ça s'est passé au Lama-Ba, Oui. il y a pas une contradiction avec le fait que... J'ai pas entendu, élève un petit peu plus ta voix, la fin j'ai pas entendu. Okay. Si 120 ans c'est censé être le maximum, et après on s'est passé au Lama-Ba, il y a une sorte de contradiction avec le fait qu'on est censé plus mourir dans la mazette, ou alors c'est genre... J'ai pas très bien suivi, tu peux m'expliquer Simon? À mon avis, ce qu'il veut dire, c'est que dans les temps futurs, on dit qu'après le tikkun de Chet Adam Arishon, il n'y aura plus de morts. Ouais. Ouais. Comment ça se combine les deux? Mais le Olam Haba ne pourra avoir lieu qu'une fois qu'il y aura tikkun de Chet Adam Arishon. C'est pas un mot différent de Olam Haba. Ça je comprends pas, c'est Olam Haba. Alors on va le voir dans le Lamchal. D'abord la notion. Est-ce que vous savez comment on traduit en hébreu? Celui qui parle hébreu évidemment le sait, mais celui qui est peut-être débutant n'a pas fait attention à ça. Comment on traduit étymologiquement Olam Haba en hébreu? Pardon? Le monde qui vient, pas le monde futur. Le monde qui vient, combien il y en a? Une infinité. Il y a celui de demain, il y a celui d'après-demain, il y a celui dans 1000 ans, il y a celui dans j'en sais rien quoi. Il y a une infinité. Quand on parle de Olam Haba, il faut faire attention duquel on parle. Et le Lamchal va préciser ça un peu plus tard. D'accord? Ça c'est un premier point. Maintenant, deuxième point. Le Chet de Adam Arishon, c'est justement lui qui nous a rentrés dans un monde où ce combat est permanent et inévitable.
Akadosh Baruch Hu nous a rentré avant le Chet Adam Arishon dans un monde où il y avait possibilité de combat, mais pas forcément. On pouvait éviter le mal sans trop de difficultés. C'est le Chet Adam Arishon qui nous a rentrés dans ce monde tel que nous le connaissons maintenant, où le combat est inéluctable. D'accord? Donc quand quelqu'un quitte ce monde, il est derrière le Chet Adam Arishon. C'est derrière lui tout ça. D'accord? D'autres questions? Il y a quelques années, j'ai entendu un discours qui était le suivant. Toutes les fautes qu'on fait, si on les a fait, c'est que Dieu a décidé qu'on les a fait. Je m'explique, c'est un genre de discours qui vient un peu pour nous, entre guillemets, éloigner des gens qui sont un peu éloignés, pour leur dire ne vous découragez pas des fautes que vous avez faites. Si vous les avez faites, si je voulais le faire, pensez à demain. C'est tout un courant qui pense un peu comme ça, qui peut aider certaines personnes à certains moments. Qu'est-ce qu'on fait de ça aujourd'hui avec ce qu'on vient de se dire? Finalement, vous avez déjà répondu à votre question, non? Vous avez répondu à votre question. Parce que vous dites qu'on dit ça à des gens pour essayer de les rapprocher. Ça veut dire que ce n'est pas tout à fait vrai. Mais on dit ça pour les aider. Alors tout le temps qu'on dit ça pour aider quelqu'un, ben vakasha. Si on le dit véritablement, alors il y a un problème. Ça, ce courant qui dit ça, c'est le monde chassidique par excellence. Vous voyez pourquoi je ne veux pas parler? Parce que dès que je vais dire monde chassidique, ils vont dire que le rabbin, il est contre les chassidim, il est contre les chaladim, il est contre les tzionim datim, il est contre tout le monde. C'est vrai. Non, mais c'est une conception, maintenant sans plaisanter, c'est une conception qui est véhiculée par le monde chassidique. Le monde chassidique tient à ce que personne ne perde espoir jamais. D'accord? Alors, il formule quelquefois certaines phrases entre nous, soit dit, attendez, il y a le monde chassidique des géants du chassidisme et il y a les soufifres qui parlent pas toujours au nom des grands personnages et qui disent des phrases qui ont besoin de reposer sur quelque chose de plus consistant. D'accord? Ça fait attention aussi. Archav. Mais revenons, dans l'esprit chassidique, il y a quelquefois des déclarations qui vont dans le sens qui vont minimiser une gravité, justement pour ouvrir des portes à quelqu'un. Tout le temps que c'est dans cet esprit-là, mais vakasha. C'est quand vous avez un malade, alors vous lui donnez des aliments un peu plus légers, tout doucement, jusqu'au moment où il va se rétablir. C'est vrai même spirituellement et c'est quelquefois nécessaire. Mais théologiquement parlant, comme on dit en français, chouette. D'accord? Très doucement. N'allez pas aussi vite. D'accord? Alors, il y a quelque chose que, indéniablement, on peut dire, même sans arriver aussi loin, que cette conception qui vous a été présentée. Admettons que quelqu'un est chuté dans sa vie. Il y a un point dans la conception juive, et l'homme sait que ça vient du monde chassidique ou d'ailleurs, jamais perdre l'espoir. On ne sait pas, nous, peuple juif, qu'est-ce que ça signifie perdre l'espoir. Comme dit le verset dans Tehillim, Sheva Yipol Tzadik Vakam. Même s'il tombe 7 fois le Tzadik, il finit par se relever. D'accord? Si vous avez pu suivre le discours de vendredi soir à la synagogue, mon fils a rappelé brièvement quelque chose, un événement important. Je ne sais pas si vous savez qui est M. Sharansky, vous le connaissez. C'est un des sirouvnikim qu'on appelle comment on appelle ça en français? C'est ceux qui se sont battus pour leur identité juive en Russie, etc. D'accord? Il a été échangé, après être resté en Sibérie pendant des années, il a été en prison, je ne sais rien, par le KGB de toutes les façons, et il a été échangé contre un juif d'origine russe qui servait d'espion ici en Israël pour le bénéfice de la Russie. D'accord? Un certain Kalmanovich. Ils l'ont échangé sur l'aérodrome de Bonn, en Allemagne. D'accord? Pour comment ça s'est passé? Ben, le chef, il y avait encore le mur de Berlin, et le chef de l'Allemagne de l'Est
pardon, le chef du deuxième bureau de l'Allemagne de l'Est était un juif. D'accord? Vous voulez des petites histoires piquantes? Son fils, il est dans un collège à Méachéraré maintenant. Comment on passe de là? D'accord? Bon, ça c'est au passage. Alors, il est descendu, il y a l'avion qui vient de Russie, l'avion qui vient d'Israël, et il fallait les échanger sur l'aérodrome. L'officier russe qui accompagne Sharansky, il lui a dit, pendant 13 ou 14 ans, tu nous as fait la vie dure. Maintenant que tu es libéré, tu vas aller là-bas comme une fusée. Tu me fiches le camp d'ici. C'est ce que lui dit l'officier russe. Entre les deux avions, il y avait plus d'1,5 km. Vous savez qu'est-ce qu'a fait Sharansky? Il a fait la chose suivante. 1,5 km pour lui montrer qu'est-ce que c'est qu'un juif. Vous ne ferez pas céder. Alors on ne cède pas aux menaces et on ne cède pas même à la vie et aux difficultés de la vie. On ne cède pas. Mais, entre nous soit dit, je suppose que ça vous concerne partiellement, vous avez changé de vie, tout est transformé, il faut recommencer tout à zéro. Ça ne peut pas être trivial, ça ne peut pas être facile. Lâchez pas le morceau. Tout va rentrer dans l'ordre, mais attaché, tôt ou tard, mais ça rentrera si vous ne lâchez pas le morceau. Il ne faut pas, en aucune façon, le juif ne doit pas perdre jamais espoir. Il se bat tout le temps qu'il est vivant. Alors, même pour une situation dont vous parlez, quelqu'un a chuté dans sa vie, il doit savoir qu'il y a possibilité de réparation toujours. Jamais il y a une impossibilité. Jamais, ça n'existe pas une chose. D'accord? Donc on n'a pas besoin toujours de cette idée chassidique qui facilite la chose. Il y a certaines personnes qui n'ont peut-être pas toujours les forces ou qui n'arrivent pas à les réveiller immédiatement. Entre nous, je dis, tous les juifs les ont. Tous les juifs. Il n'y a pas un juif qui n'a pas cette force. Il y a un juif qui ne sait pas toujours l'exprimer au sens étymologique du terme. Mais ça n'existe pas un juif qui n'a pas des forces pareilles. C'est ça? Vous savez, quand on a vu des membres de notre peuple qui, après la Deuxième Guerre, à la fin de la Deuxième Guerre et pendant la Deuxième Guerre, ont passé ce qu'ils ont passé, alors il n'y a pas de limite. C'est ça? Ma mère est sortie d'Auschwitz comme un cadavre, comme tout le monde, comme tous ceux qui sont sortis. Comme un véritable cadavre, il fallait faire la fameuse marche de la forêt noire, dans la neige, et à pied, sans manger, sans rien. Ils l'ont fait. Bon, c'est vrai que certaines personnes ont chuté et n'ont pas réussi, mais la grosse masse l'a fait. On a passé ça. On ne lâche pas, donc réparer une faute que beaucoup attendent de notre part uniquement qu'on le répare. Mais voilà qu'il y a toujours possibilité. C'est toujours une possibilité. Et si Rabbi Akiva était capable de dire, avant qu'il devienne le grand Rabbi Akiva, il disait, quand il voyait un Talmid Chacham, il dit, donnez-moi un Talmid Chacham et je le mordrai comme un âne mord quelqu'un. C'était quand il était encore laïque. C'est ce qu'il disait. Et après, il est devenu le grand Rabbi Akiva. Passez tranquillement. Mais pas de problème. La Bechira juive, elle va très très loin. Et peut-être c'est l'occasion de vous dire quelque chose. Demandez à un psychologue. Est-ce qu'il y a une possibilité de changer quelque chose dans un type de caractère? Aucun psychologue au monde n'acceptera une chose pareille. Que l'être humain ait la faculté de changer un type de caractère inséré chez lui, inhérent à sa personnalité. La conception juive dit que oui, pour le juif en tous les cas. Jusque là-bas, ça peut arriver. Pas seulement le comportement. Même la nature, il est capable d'y porter, de la transformer, de la bouleverser. On n'a pas de limite là, quasiment pas de limite. Soyons raisonnables, quasiment pas de limite. C'est ça? Bonsoir à tout le monde.